Le médecin, il disait me dire que j'ai un peu la candeur ou la d'un enfant de 10 ans, avec la construction du cerveau d'une adulte, ce qui est effectivement un peu plus proche, parce qu'on a quand même quelques notions, quelques bases. J'ai subi une intervention neurochirurgicale pour traiter d'un anévrisme cérébral. Et au réveil de cette opération, je me suis rendu compte que je ne savais déjà pas où j'étais, que je ne reconnaissais pas les lieux où je me trouvais. Et passé quelques heures et quelques jours, on s'est rendu compte que j'avais oublié une bonne partie, quasi intégralement, une partie de ma mémoire. J'avais subi une anesthésie, comme ce type d'opération nécessite assez conséquente pour que le cerveau soit vraiment endormi, et que ça arrivait que suite à ça, les patients soient un peu confus ou aient un peu des pertes de mémoire après ce type d'opération. Et on m'avait dit qu'une fois que l'anesthésie serait dissipée, ça dépend un peu de chaque personne, entre quelques semaines ou des fois quelques mois, normalement ça devrait revenir à la normale. Ils se sont rendus compte que finalement l'anesthésie n'était pas forcément en cause, et ils ont pu éliminer tout ce qui était le risque lésionnel, mais par contre ça a créé un dysfonctionnement fonctionnel. Par exemple, je ne reconnaissais pas, l'hôpital, je savais pas ce que c'était un hôpital, mais j'avais même pas la notion du lieu. En fait, je voyais la lumière, ça je me suis pas dit qu'est-ce que c'est, je pense que j'avais inconsciemment compris que ça devait être une lumière, mais après tout ce qui vous entoure est complètement inconnu. Donc en fait, quand vous ne savez pas les nommer, vous ne savez pas les reconnaître, c'est difficile d'expliquer parce que ça n'existe pas en fait en temps normal. On apprend au fur et à mesure des choses dont on a besoin autour de nous. C'est un peu le néant le plus total. J'ai commencé à demander où j'étais, donc que je parlais. J'avais quand même du mal à trouver les mots. J'avais pas de problème pour manger. Je me suis pas posé la question quand on m'a donné une fourchette, qu'est-ce que j'en fais, par exemple. À l'inverse, les trucs qui étaient donnés, la nourriture était donnée dans un truc en plastique. Ça, je voyais pas comment faire sortir la nourriture dedans, par exemple. Le médecin, il disait me dire que j'ai un peu la candeur ou d'un enfant de 10 ans, avec la construction du cerveau d'une adulte, ce qui est effectivement un peu plus proche, parce qu'on a quand même quelques notions, quelques bases. Mon ami, c'est un peu moi qui l'ai prévenu, donc sur le moment, il a pensé que c'était une blague, et puis il m'a dit très vite au son de ma voix, enfin il a senti quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc lui il s'est rendu à l'hôpital, et il avait pas, on l'avait dit, tout va bien, elle est remontée en chambre, enfin il n'avait pas été informé. Par contre, lui s'est chargé après de prévenir mes proches. J'ai une partie de mon entourage qui s'est complètement détournée, qui n'a plus du tout, avec qui j'ai plus du tout de contact, parce qu'ils ne retrouvent peut-être plus la sœur, l'amie qu'ils avaient avant, et ils n'ont pas fait la démarche, en tout cas, d'aller au-delà. J'ai une autre partie, comme par exemple ma mère, qui a eu du mal, elle, un petit peu au début, parce que on était très proches, et pour moi, ça reste une dame, elle est très très gentille, mais c'est vrai que recréer de la complicité, c'est comme quelqu'un, de ce que je comprends, qui a été adopté, on lui dit c'est ton père, c'est ta mère biologique, d'accord, peut-être qu'il y a des similitudes physiques, mais c'est pas que ça suffit pas pour qu'il faut vraiment faire du vécu pour redonner du lien. Donc on réessaye. Beaucoup essaient quand même de me renvoyer, même inconsciemment, à t'aurais pas fait ça avant, c'est marrant, tu t'aimais pas du tout comme ça. Et moi ça m'agace plutôt qu'autre chose, même si je comprends que pour eux c'est presque pas naturel, mais c'est normal, mais c'est très désagréable parce que ça me renvoie à tout ce que je suis plus pour eux. J'ai eu un moment très dur en décembre, les premiers mois qu'on suivit, parce que justement je cherchais beaucoup à ressembler à la Jaël d'avant, à pas décevoir et rajouter de la peine à l'entourage, que j'arrivais pas à assumer le fait de dire oui mais c'est plus moi quelque part. Le passage des photos, qui est un passage un peu obligé parce que même les médecins le conseillent, on vous colle, tu te rappelles pas, et ça, l'anniversaire d'un tel, et vous sentez que vous c'est vide, donc ça vous met face à votre propre échec, à l'attente de la personne à côté qui espère quand même qu'à un moment donné, vous avez un souvenir. Quand on est petit, on vous explique, on dit des mots un peu gentils pour pas dire que la personne est morte, mais moi j'ai pas eu, on me l'a expliqué tel que. Et je trouve pas ça très... je trouve que le système il est pas... je trouve que c'est mal fait en fait. J'ai pas le temps d'apprendre, du coup j'ai un condensé très rapide, donc je vais m'y faire. Mais de savoir qu'on a une sorte de chronomètre, un compte à rebours tous et on sait pas quand et ça peut nous prendre demain comme dans 100 ans. Je m'émerveille pas d'un rien, mais presque quand même. J'ai des joies, souvent on prend cet exemple-là, c'est le mot qui revient souvent, mais très enfantine. Donc moi je me réjouis d'un compliment dans la rue, quelqu'un qui est sympa, je vais parler, je vais dire qu'il a un beau chapeau, je sais pas, je trouve que tout est une source, peut être une source de joie en fait. Il y a plein de choses auxquelles les gens ne font, j'ai l'impression, plus attention. Enfin c'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se concentrent beaucoup sur le négatif, alors que très vite,
On peut avoir des sentiments de joie sur plein de choses autour de soi. J'ai repris le travail il y a presque 2 mois. Un peu plus, 1 mois et 3 semaines. Bon, pas à temps plein, parce que ce serait trop compliqué. On me dit, reprendre le travail, mais pour moi, c'est prendre. En fait, je n'ai jamais travaillé. J'ai pas été préparée avec toutes les autres années que j'ai eues, enfin, qu'on a à l'école, où on est habitué à rester assis, à rester calme, enfin, pas gentil, mais voilà, et sage. Et moi, au bout de 5 heures, c'est comme si je voulais aller jouer, quoi. Enfin, j'ai du mal à rester concentrée. Toutes les méchancetés qu'on a pu me faire avant, je les ai pas en fait. Donc on peut me raconter, un tel il a pas été gentil ou il t'a fait ça, mais je l'entends, mais je n'ai pas la souffrance, j'ai plus le ressenti de ça. Donc quelque part on est aussi plus léger, on est un peu plus libre de faire des choses. Dans le meilleur des cas, il me reste les 20 bonnes années, ce qu'on m'a dit, parce qu'on est bien jusqu'à 60, 65 ans. Bon, il n'y a pas tellement de temps à perdre, parce que vu que j'en ai déjà passé 40, il va falloir quand même m'activer. Au-delà de ne pas savoir où on est à l'école, qu'est-ce qu'on aime manger, ça c'est des choses qu'on peut nous dire, mais profondément, ça c'est vraiment, vraiment psychologiquement très difficile. Je vis dans un monde qui m'est quand même assez étranger. Et je ne veux pas être dans un message larmoyant, parce que déjà c'est pas mature, puis je trouve que ça sert à rien. Mais je ne voudrais pas qu'on sous-estime, parce que beaucoup de gens m'ont dit « Ah, c'est comme dans les films, ah, c'est ouf ». Oui, ça paraît, c'est certes très rare, mais c'est pas juste une comédie où après à la fin on retrouve la mémoire et puis la vie reprend son cours. Je serai jamais comme avant. J'ai un fils qui a 23 ans, lui il a considéré d'avoir perdu sa mère les 23 années, il aura un avant, un après toute sa vie.